Jean-Marie Roche, adjoint au maire à la vie associative et au sport. Véronique Roland qui s'occupe surtout de cette organisation au niveau administratif. Bon, moi je suis ravi qu'aujourd'hui il y ait un peu plus de 19 associations qui participent à cette manifestation. Donc pour nous c'est une réussite. On essaie de faire le maximum pour attirer les gens à cette manifestation et vous m'envoyez ravi. Bonjour. Bonjour, donc Gilles Staron, président du Sporting Olympique Cabanais. Donc le SOC, c'est une association sportive de vélo. Donc nous faisons des sorties vélo tous les week-ends, au moins une fois dans le week-end, voire quelques fois dans la semaine. Donc on fait beaucoup de manifestations cyclo-tourisme. Donc c'est des sorties tranquilles entre nous, on fait des parcours allant de 40 à 100 km. Voilà, et puis nous organisons aussi des courses et nous participons quelquefois à certaines courses autour de la région avec certains membres qui font partie de la Fédération française de cyclisme. Pour nous contacter, nous avons le Facebook du SOC, au Sporting Olympique Cabanais. Sinon l'adresse mail c'est soccabanais@gmail.com et numéro de téléphone, vous pouvez me contacter au 06 85 41 12 88. Voilà. Alors, le Sporting Olympique Cabanais a été créé en 1934 par M. Marcel Apeille. En 22, excusez-moi, je me suis trompé. En 1934, c'est M. Armand Guérin qui a décidé d'organiser une course avec son ami Louis Veine, secrétaire de mairie. Et c'est là que c'est parti, les courses depuis 1934. Il y a une course jusqu'à maintenant. Et pour les Jiminy, Monsieur Lee André, je suis président de l'association Jiminy Country et donc sur la commune de Cabannes. Donc nous avons créé cette association pour faire voir à la commune ce qui est un peu le monde de la country, de la musique américaine avec des danses. Et mon animateur Dominique qui nous soutient depuis quelques années. Alors ce qui est important dans cette association, c'est l'ambiance, la chaleur, la convivialité, l'amusement. Parce qu'en fait on est des grands enfants, on joue un petit peu au cow-boy, on danse sur des musiques country exclusivement. Bon, on fait quelques petits écarts de temps en temps, mais on va dire qu'on reste à 90% country. Et puis on essaie de s'amuser dans la bonne humeur. Et d'ailleurs, on tient à remercier la ville qui nous soutient. Oui, la commune et la maire. Et dans l'accord des salles pour les balles et pour les cours. Donc on est très bien à Cabannes. Alors les cours, donc cette année nous avons fait une section, on a fait une section de 2 jours, donc qui fera le mardi, qui sera de 19h à 20h, on aura les cours débutants, et de 20h à 21h, nous aurons les cours de novices. Ensuite, nous avons aussi le mercredi, pareil, sur 19h, on a les cours intermédiaires, on a des cours un peu plus poussés, et de 20h jusqu'à 21h, nous avons intermédiaire en plus, ou révision, tout dépend de ce qu'on peut adapter. Et à quel endroit? Et partenaires. Nous sommes à la salle d'évolution aux écoles à Cabannes. All the boys jump in the air, throwing shit like Fred Astaire. You never know, you might be there, down in Lover's Bar. Well, now it's nearly 5 to 4, the guards are knocking on the door. The barman shouts, do you want one more, down in Lover's Bar. Donc, je suis Marlène Augier, je suis déléguée du club Le Galoubet Entraide Solidarité 13. C'est un club qui s'occupe des seniors. Nous travaillons tous les lundis pour les seniors, nous donnons des goûters, ils jouent au loto, ils jouent aux cartes. Et nous avons également des sorties à la journée. Nous faisons également des lotos annuels et puis des voyages. Le club Le Galoubet Entraide de Solidarité a 49 ans cette année. On aura 50 ans en 2017 et ça fait 10 ans que je suis présidente de ce club. Monsieur Tarascon Georges, actuel président du Club Taurin du Port Ricard de Cabannes. D'accord. Et cette photo a été prise en 1967, je pense. Puisque les arènes venaient d'être finies, elles ont été commencées en 66. Donc là, on est
la saison 67. Ça, c'est à la rue de l'ancienne mairie. Ça, c'est les anciennes arènes. Ça, c'est les arènes actuellement. C'était fait avec des poteaux en bois. Ensuite, tout ça a été démoli. Et a commencé à construire en dur. Ça, c'est M. René Massier aussi. Quand on a commencé la construction des arènes. C'était des instruments agréables. C'était des ustensiles de la vie quotidienne dont se servaient les paysans et les pêcheurs d'Okinawa pour faire face aux envahisseurs chinois et japonais qui leur avaient interdit le port d'armes pour éviter toute rébellion. Donc, ces gens-là ont mis au point deux techniques de combat, le karaté, qui est une technique de combat, un art martial qui utilise les armes naturelles du corps, les pieds, les poings, les genoux, les coudes, et le kobudo, qui est un art martial utilisant leurs instruments de la vie quotidienne, les ustensiles de la vie quotidienne. Voilà. Ça servait à écraser le riz sur un mortier. Je m'appelle Christian Venturini, j'enseigne le karaté et le kobudo, donc j'ai commencé le karaté il y a 50 ans. Je suis très jeune, en fait. C'est un art martial, donc il n'y a pas de limite d'âge, on peut pratiquer à tout âge. Voilà, il y a juste une limite inférieure, on ne prend pas en dessous de 5-6 ans. Mais on peut pratiquer toute sa vie. Et vous enseignez où? Alors j'enseigne au foyer rural de Cabannes, et le mardi, de 18h30 à 19h30 les enfants, et de 19h30 à 21h30 les ados et les adultes. Et le vendredi aux mêmes horaires. Voilà, 18h30, 19h30, 19h30, 21h30. Voilà. Également une belle démonstration. Vous me voyez ravi d'avoir ce club à Cabannes. Il existe entre les délégués bénévoles et l'équipe d'animateurs salariés de la structure. Oui, les pompiers, c'est quelque chose que tout le monde a à cœur de voir ces hommes qui œuvrent, malheureusement, qui perdent parfois leur vie pour sauver des gens et pour éteindre des incendies. Nous avons eu l'exemple récemment dans les Bouches-du-Rhône, donc à Vitrolles. Vous nous voyez tous profondément choqués de voir des gens qui s'amusent à mettre le feu délibérément dans nos campagnes. Et je tiens à rendre hommage à ces hommes, car il faut avoir une pensée profonde pour ces gens-là. Je vous invite à venir les saluer. Bonjour Madame Chauvet, vous venez. Et voilà, vous allez commencer à parler avec M. Chauvet, je vais interrompre la conversation. Parents, vous savez qu'à l'extérieur, vous avez le tour mécanique de vos enfants, je vous demande donc d'en profiter. À partir du 19 septembre, on va passer chez les gens porter le drapeau et la brioche. Oui. Et pour préparer la fête de la charrette le 2 octobre. Bonjour, je suis l'association Les Ricoulettes de Cabannes. Je suis Madame Rocarpin, la présidente de l'association. Notre but, c'est de faire valoir la tradition sur Cabannes. Donc on fait des recherches avec des pièces authentiques, avec des photos de dames de Cabannes comme il y a sur le stand. Et après, je leur montre comment on se coiffe, comment on s'habille. Et après, on fait aussi de la broderie. Voilà. Et votre siège est où? Le siège, il est à Cabannes, à la Maison Amar. C'est une association qui est depuis, ça va faire 10 ans qu'on est sur Cabannes. Les jours de réunion, c'est le mercredi après-midi
avec les jeunes, les moins jeunes. On partage notre savoir le mercredi sur la couture, la broderie, sur les tissus, sur tout ça. Je m'appelle Louis Richard, je suis président de l'association Crèche de Provence. On est 5 personnes. Notre but c'est de faire la crèche, de construire la crèche de l'église Sainte-Madeleine, de la crèche de la chapelle Saint-Michel et le concours de crèche en fin d'année pour les cabanais et les cabanaises. Où peut-on vous trouver, monsieur? L'inscription se fait en mairie ou au tabac presse à partir du 2 décembre jusqu'au 23 décembre. Je m'appelle Nicolas Ligny, je suis instructeur en self-défense au niveau du foyer rural. Je m'occupe de la section self-défense qui a lieu les lundis soirs de 19h à 21h. Et c'est de la self-défense pour tous et par tous. Voilà, donc des mouvements simples pour pouvoir se défendre contre tout type de situation. Et la façon de frapper, la façon de se mouvoir principalement. Et l'aspect psychologique aussi des choses. Car beaucoup de, on va dire 80% se passe dans la tête. Le lundi soir de 19h à 21h à l'école publique, à la salle d'évolution. Alors je suis Marie-Denise Mourgue, présidente du foyer rural. Le foyer rural est une association qui met en place des activités tout au long de l'année et certains événements ponctuels. Alors donc nous proposons cette année du dessin, du karaté kobudo, du théâtre enfant, de la self-défense, du yoga, du hip-hop, du reiki, du tir à l'arc, de l'accès à la bibliothèque, la randonnée, atelier théâtre adulte, peinture et tout ce qui est danse enfant, ado, adulte, renforcement musculaire, step, LIA, stretching, AFC, pilates, zumba et gym douce. Foyer rural cabane, blogspot.com. Voilà. Sinon, nous avons un événement important qui arrive le 9 octobre, qui est la deuxième édition de la course pédestre coursive. Dont tout l'argent récolté ira pour la Ligue contre le cancer. Voilà, un hommage à M. Yves Mourgue qui est décédé du cancer il y a quelques années. Bonjour, je suis Serge Barcelona, le président du comité de jumelage Cabane Castro del Brocci. Notre but, association socio-culturelle. Donc nous recevons nos amis italiens qui sont de Castro et lorsque nous allons chez eux, ils nous reçoivent et vice versa. Donc nous échangeons nos cultures, notre façon de vivre, et lorsqu'ils viennent à Cabane, nous les hébergeons, nous les menons visiter notre région, et lorsque nous allons chez eux, ils font la même chose, ils nous hébergent, et ils nous font connaître leur façon de vivre et leur région. Voilà, donc je vous invite à nous rejoindre, et vous verrez qu'une association socio-culturelle, c'est quelque chose d'extraordinaire. On s'ouvre aux étrangers qui nous montrent aussi qu'ils ont une façon différente de vivre que la nôtre. Voilà. Jean-Marie Chauvet, je suis membre de l'association bénévole des donneurs de sang de Cabane depuis 2005. Nous œuvrons avec l'EFS pour obtenir du sang, des donneurs de sang qui sont également bénévoles et anonymes pour nos malades. Nous avons beaucoup de malades dans les hôpitaux, soit par la leucémie, soit par accident, soit pour toute autre chose liée à notre vie courante. C'est important pour nos enfants puisque certains ont besoin, suite à des maladies, je dirais comme le lymphome, la leucémie, etc., ont besoin de sang. Nous avons vraiment besoin de sang puisqu'il n'existe aucune formule qui puisse le remplacer. Il y a des recherches qui sont faites à l'heure actuelle, mais qui ne sont pas concrètes. Et ces remerciements viennent d'un enfant qui a été malade, qui a eu du sang. Donnez votre sang, c'est important. Donc moi je suis Chantal Carillon, je suis la présidente du centre de vacances et loisirs de Cabane. Et notre association représente une colonie qui a été achetée en 1947 par des bénévoles et qui perdure et qui va fêter ses 70 ans d'existence l'année prochaine. Donc une étude est faite pour pouvoir fêter les 70 ans avec tous les cabanais qui pourront venir. Nous recevons des enfants de 6 à 14 ans pour des séjours en juillet et août et des adultes tout au long d'avril à juillet et de fin août à novembre.
Et donc si les groupes d'adultes veulent fêter des mariages, des anniversaires, des baptêmes, des assemblées générales, des réunions entre copains pour s'amuser, pour pêcher, pour faire du vélo, de la moto, nos locaux sont disponibles, il suffit simplement de me joindre sur mon téléphone et après j'enclenche les démarches et tout est possible. Voilà. Et là, voilà, donc la solution de chacun, Ghislaine qui est derrière, qui est la secrétaire. Et Serge donc qui répare, qui met en marche, qui entretient les 40 vélos de la colonie et qui entretient tout le matériel. Voilà. Et Ghislaine, donc notre secrétaire. Moi c'est Stella Crambert, je suis secrétaire de l'association Le 7 Gagnant. Nous sommes essentiellement une association basée sur l'animation dans la famille et les amis, puisque les terrains sont à disposition toute l'année. Et il n'y a plus qu'à s'inscrire pour venir nous voir et puis jouer entre amis ou en famille, voilà. Oui, bonjour, Marie-Josée Bouvet, présidente de la Croix-Rouge locale des Alpilles et Château-Renard. Nous avons une carte géographique qui s'étend du Nord-Alpilles jusqu'à la Durance, en partant d'Orgon et jusqu'à Barbentagne, ce qui représente une population de 80 000 habitants. Nous avons des activités diverses et variées, nous récupérons les textiles, les chaussures, les chapeaux, les sacs et nous avons une vestiboutique. Grâce à cette vestiboutique, nous avons une équipe de tri qui rénove le stock régulièrement et avec l'argent produit par cette vestiboutique, nous achetons de l'aide alimentaire, à savoir des pâtes, du riz, du thon, des produits d'hygiène et autres produits nécessaires à la vie de tous les jours. Nous faisons de l'accueil, de l'écoute, nous avons une section secourisme et nous faisons aussi l'accueil de l'épicerie sociale de Château-Renard. Dans le cadre de la Croix-Rouge, nous recrutons des bénévoles pour tous les secteurs de nos activités. N'oublions pas le secourisme qui est très actif et qui a besoin de bénévoles. Nous faisons de la formation pour les secouristes, mais aussi pour les gens qui s'occupent du social. Donc, vous adressez à nous au 04 90 94 36 30, il y a un répondeur. Merci de votre attention. Ça c'est rien, ça qu'on est celui-là qui ici à la maison, j'ai des maquettes de 4 ans de travail. Dommage que je peux mener les autres, parce que les autres c'était plus intéressant. Celui-là ils sont trop petits.